L'invité d'aujourd'hui chez Agora ici Télévision, M. Roméo Chouaké, entraîneur d'excellence et chef d'entreprise. Il a créé la Motivatech il y a plus de 10 ans, à son arrivée au Canada, d'où il est parti pour donner des conférences un peu partout dans le monde, à Dubaï, Lagos, Dar es Salaam, Kigali, Singapour, Bruxelles, Rio de Janeiro, Kinshasa, pour ne citer que ces grandes villes. En 2022, il lance Profitech, un start-up qui est la version entièrement numérique et digitale de la Motivatech, permettant à de nombreux abonnés aux 4 coins du monde de choisir leur support d'entraînement à l'excellence à la carte. Sans leitmotiv, c'est la vieille sagesse africaine dénommée Ubuntu, je suis parce que nous sommes. Ici Kamal Benkiran, je souhaite la bienvenue parmi nous, mesdames et messieurs. Un plaisir de te recevoir, cher Roméo. Merci, monsieur Kamal. Ça fait plaisir, c'est la deuxième fois. Exactement. Au début, vous étiez là, vous avez présenté un de vos livres, je me rappelle bien, Prospecter sans se faire rejeter. Là, on voit encore vos ondes positives, parce que vous rentrez toujours avec un grand sourire. Absolument. Qui est le vôtre. Vous êtes un motivateur, un coach, un leader. Exactement. Cette fois, vous apportez de la nouveauté. Oui. On va en parler dans le cadre de Agora, un start-up, Profitech. Oui. Alors, Profitech, on comprend que c'est une continuité de la Motivatech qui permet d'élargir l'accès à vos supports. Oui. Mais voulez-vous nous en dire plus, justement? Exactement. Voyez-vous, j'ai longtemps travaillé avec mes équipes en présentiel. Lorsque la pandémie est arrivée, eh bien, on était face au choc parce qu'on se demandait comment est-ce qu'on va continuer. Et c'est d'où on a développé l'idée de convertir les contenus de la Motivatech pour présenter une entreprise en ligne sur Internet. Oui. Il est de plus en plus démontré que si votre entreprise n'est pas sur Internet, c'est qu'elle n'existe pas. Et c'est ainsi que nous avons converti tous les supports de la Motivatech pour les présenter en version numérique pour permettre à nos abonnés, partout où ils se trouvent, dans plusieurs langues, de télécharger et de prendre des cours et puis de participer à des conférences en ligne. Voilà l'idée de Profitech. Et donc, derrière l'appellation Profitech, il y a justement le profit. Oui. Parce que nous allons partager le profit de cette entreprise avec nos partenaires. Magnifique. Et là, vous faites profiter les gens. Exactement. Avec cette version entièrement numérique, un site web, www.profitech.com. Voilà. Accessible à tout le monde. Oui. On va aller à vos livres, parce que là, vous publiez beaucoup. Vous êtes un peu partout dans le monde. Et puis moi, je vous flatte pas. Si on a Tim Robbins aux États-Unis, on a Roméo Chouaké au niveau de l'Afrique. C'est pas flattant. Mais c'est un monsieur qui se promène beaucoup, il voyage beaucoup. Là. Il écrit des livres et il apporte du nouveau. Exactement. Je vous parlais au début de Prospecter sans se faire rejeter. C'était le livre dont on a parlé là. Oui. Et puis on a parlé de comment transformer vos idées en argent. Mais maintenant, il y a d'autres livres. Le mental est fondamental. Exactement. Alors, avoir du mental, on dit ça beaucoup au Québec. Oui. Donc, pour les équipes de hockey, si tu n'as pas le mental, tu ne peux pas réussir. Exactement. Alors, le mental est fondamental. Oui. Voyez-vous, il y a la force intérieure de l'être humain. Et lorsque vous pouvez compter sur la force que vous avez à l'intérieur de vous, vous pouvez résister à toutes les attaques extérieures. Alors, le mental est fondamental. Le produit d'une expérience personnelle. Parce que j'avais reçu un diagnostic médical. Ah d'accord, donc c'est subjectif. Okay. Exactement. C'est subjectif, mais je peux le mettre sur la place du marché pour inviter les autres à dire bâtissez votre mental. Parce que des chocs vont venir. Alors des chocs imprévisibles vont arriver. Personne ne sait de quoi sera fait l'avenir. Mais on est au moins sûr si on a bâti un mental costaud qu'on pourra résister. Voilà. Donc le mental est fondamental. Parce que je crois que la grandeur d'un homme ne dépend pas de sa taille. Oui. La grandeur d'un homme dépend de ses batailles. Exactement. Alors, on va remarquer à quel point ça rime là. Oui, voilà. Donc ne me dites pas à quel point vous êtes grand de taille. Oui. Montrez-moi vos batailles et je vous dirai si vous êtes grand de taille ou pas. Oui. Voilà. Donc le mental est fondamental. Dans fondamental, il y a mental. Oui. Et si vous écrivez fondamental à reculons, ça devient mental à fond. Ah, c'est magnifique. Et puis, j'ai relevé ceci, comme quoi il faut justement un supplément d'âme pour passer de la performance à l'excellence.
Puis avoir le mental, c'est une priorité. Oui. Mais est-ce que c'est si évident pour des personnes passives? Non. Eh bien, il faut qu'on puisse éveiller les consciences des gens Voilà. pour leur dire, vous avez besoin de votre mental. Parce que si vous ne faites pas que votre mental travaille à votre avantage, votre mental va travailler contre vous. Ok. Et votre mental travaille contre vous lorsque il est toujours aux prises avec le doute, le manque de confiance. Il est toujours aux prises avec le stress. On sait que le stress est permanent, mais il ne s'agit pas de succomber. Voyez-vous? Donc, le mental est fondamental, est une invitation pour que les gens puissent prendre conscience que, en fait, ils ont un outil redoutable, comme le mental, qu'ils n'ont pas utilisé. Et donc, nous voulons que les gens puissent utiliser leur mental. Lorsqu'une bataille est de taille, on ne donne pas de détails sur la taille de son mental à l'adversaire. Oui, tout à fait. Si l'adversaire connaît tout de vous, faites qu'il ne sache rien de votre état mental. Parce que s'il ne connaît pas votre état mental, vous avez gagné. Mais si l'adversaire connaît votre état mental à l'avance, vous avez perdu le combat. Mais comment le renforcer? Le sport, Oui, la méditation, Voilà. Moi, je suis parti du fait que il faut affronter ces problèmes en toute responsabilité. Il faut accepter la douleur. Vous voyez, pourquoi la plupart des gens ne continuent pas de grandir? Eh bien, c'est parce qu'ils évitent la douleur. Voilà. Il faut être conscient que ça prend de la douleur. Et donc, si vous cherchez la douceur, cette douceur-là, vous pouvez l'obtenir en passant par la douleur. Mais si vous évitez la douleur, tous vos ennemis et vos adversaires savent d'avance que vous avez échoué. Parce qu'on dira, mais vous parlez de Roméo, ne vous dérangez pas. Parce qu'il ne va pas combattre, puisqu'il n'aime pas la douleur. Alors, donc, premièrement, je dis que lorsque vous embrassez la douleur, vous embarrassez l'adversaire. Exactement. Voilà. Donc, il faut embrasser la douleur, premièrement. Et puis, deuxièmement, maintenant, vous pouvez vous adonner à des exercices de sport. Oui. Vous pouvez vous adonner à des exercices d'aventure. Oui. Voilà, aller dans la nature, affronter les risques, mais des risques raisonnables. Et des risques qui sont raisonnables et qui peuvent renforcer, comme vous dites, le mental. Mon invité d'aujourd'hui, Roméo Chouaké, motivateur d'excellence. Donc, on va faire une pause, mesdames et messieurs, et on vous revient très vite. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, Roméo Chouaké, c'est mon invité. C'est pas la première fois. Alors, il nous fait plaisir et honneur d'être parmi nous là. Une deuxième fois. C'est un monsieur qui est un peu partout. C'est un coach, c'est un motivateur. Et il se promène partout là en donnant ses cours, ses ateliers. Il écrit et il fait paraître aussi des CD comme celui-là. Là. Tout à l'heure, on parlait de mental. Oui. Maintenant, c'est des stress. Ce stress-là, c'est un CD. Oui, mais c'est la version audio. C'est la version audio. Parce que le livre, là, il est en version papier. Oui. Des stress, ce stress du motivateur Roméo Chouaké. Alors, là, vous évoquez un terme. Ça doit être peut-être un néologisme, parce que pour moi, c'est la première fois que je l'entends. La motivamine. Oui. Ah, magnifique ce mot, motivamine. Est-ce que c'est une invention? Oui, c'est une invention, c'est une découverte. Voilà, c'est une invention, une découverte. Motivamine, comme la dopamine. Exactement, une innovation. Oui. Parce que je trouve que si on fait de la motivation, on doit être capable d'inciter les gens à produire eux-mêmes une substance à l'intérieur d'eux qui les pousse à ne pas accepter leur situation comme étant le résultat final. Toutes nos situations sont passagères. Oui. Ça ne sert à rien de se lamenter dessus et de dormir sur ses lauriers, parce que dans la vie, tout passe. Lorsque le jour succède à la nuit, quelle que soit la décision de la nuit, le jour va se lever. Et donc voilà. C'est une grande sagesse, ça. Voilà, donc, moi, je pense qu'aucune saison n'est éternelle. La seule chose que je sais d'une saison, c'est qu'une autre saison viendra la remplacer. Et pourquoi je vais m'en faire? Parce qu'une autre saison arrive. Elle arrivera, donc, comme on dit en anglais, after storm comes the sunshine. Thank you very much. C'est-à-dire qu'après après la pluie, après l'orage, le beau temps, voilà. Justement. Et il faut dire aussi, Roméo, qu'on est devant l'intelligence émotionnelle et la possibilité de gérer son stress avec ce livre. Oui. Et là, vous nous parlez du RAS, R-A-S. Oui. Recette anti-stress. Oui. R, recette, A, anti-stress. Oui. Et puis S, c'est stress. La RAS. Mais normalement, est-ce que ça ne doit pas passer par un stress excessif pour passer au soulagement? Oui, bien sûr. Mais vous savez que si vous n'êtes pas conscient du stress
stress que vous traversez, il risque de vous nuire. Ok. Vous allez peut-être chercher des solutions ailleurs. Parce qu'en fait, tout est en vous. Vous pouvez chercher des solutions chez les autres. C'est-à-dire que vous voulez que les autres soient aimables avec vous. Mais s'il n'y en a pas autour de vous, qu'est-ce que vous faites? Vous allez chercher la solution dans une substance que vous allez consommer. Peut-être parce que vous croyez que si vous consommez une substance, ça va vous déstresser. Non. Dieu nous a créés avec un système hormonal. Oui. Et la recette anti-stress est en nous. C'est la dose. C'est la dose, D-O-S-E, dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine. Exact. Et tout ça, c'est bâti à l'intérieur de nous. Donc, quand nous sommes stressés, nous devons maintenant consciemment produire D-O-S-E, dopamine, Oui. ocytocine, sérotonine, endorphine. Mais moi, je parle de motivamine comme étant la globalité de toutes ces hormones. Un terme à retenir, la motivamine. Voilà. Alors, donc, est-ce que je peux chercher à être heureux là où il y a des difficultés? Est-ce que je peux chercher à sourire? Est-ce que je peux trouver des raisons de croire? Et donc, il est dit que lorsque les difficultés arrivent, elles ne peuvent pas vous ébranler si, avant de commencer, vous saviez la fin. Vous savez que, quoi qu'il en soit, enfin, vous serez vainqueur. Oui. Et donc, vous devez entretenir cette mentalité qui va vous garder dans un état de conscience où vous surmontez tous les stress qui arrivent. Exactement. Voilà. Puis il y a toujours... Parce que, selon moi, stress signifie situation tendue, restant encore sans solution. Voilà, sur les termes, les lettres qui composent... c'est inspirant, ce sont des pensées positives aussi. Parce qu'avec la pensée positive, on y arrive. Puis dans la même lignée, il y a celui-là, n'attendant pas de renfort, redoublant plutôt l'effort. Que voici, mesdames et messieurs, une autre publication. Mais là, je vois que c'est un... mais c'était... Moi, je l'ai écrit, je l'ai écrit pour une entreprise. Voilà, je l'ai écrit pour une entreprise, pour motiver son personnel. C'est une grande entreprise, notamment une entreprise étatique dans un pays africain. Et donc, le personnel se comportait comme si tout est acquis. Oui. Voyez-vous, le personnel souffrait d'obésité intellectuelle. Donc, le personnel souffrait de statu quo. Et lorsque nous avons été contactés, on a proposé pour dire il faut réveiller ce personnel en leur disant n'attendons plus de renfort, redoublons plutôt d'efforts. Pourquoi? Parce que c'est lorsque vous fournissez des efforts qu'on peut vous venir en renfort. Donc le renfort que vous attendez ne viendra pas si vous ne fournissez pas des efforts vous-même. Et donc à partir de là, on a monté un atelier avec eux et finalement tout le monde a été réveillé. On a donc consacré cela par écrit pour que l'entreprise puisse distribuer à tout le personnel. C'est ciblé, c'est destiné à l'entreprise. Et puis c'est mentionné ici, mesdames et messieurs, le véritable renfort dont nous avons le plus besoin, c'est notre propre effort. Exactement. C'est hautement philosophique, pertinent. Sans l'effort, on ne peut pas arriver à grand-chose. Rien n'arrive. Vous devez comprendre que l'effort, si on dit par exemple l'effort, en phonétique, c'est l'effort. Parce que l'effort nous rend forts. Donc, en réalité, le renfort dont on a besoin est déjà dans l'effort. Parce que l'effort nous rend forts. L'effort nous renforce. Donc, on n'a pas besoin de renfort au préalable. On a besoin de montrer que nous sommes capables de déployer de l'effort et les renforts viendront nous retrouver au niveau des efforts que nous avons fournis. Mais c'est fascinant parce qu'en vous entendant parler, vous excellez dans ce jeu de mots parce qu'on ne fait pas attention. Dans l'effort, il y a fort. Justement. Et sans ça, c'est sûr qu'avec les mots, il faudrait les sonder et les couper en deux pour voir que vous n'avez même pas besoin de fournir d'efforts. Le sens, il est à l'intérieur. Exactement. Vous n'avez même pas à le voir. Chercher un dictionnaire. À chercher un dictionnaire. Et c'est déjà là. C'est une magnifique prise de conscience dont vous nous faites part, Roméo Chouaké, qui est notre invité d'aujourd'hui. On va faire une pause, mesdames et messieurs, et on revient tout de suite pour continuer notre discussion avec notre invité, un coach, un leader, un motivateur d'excellence qui a écrit des livres. Et cette fois, on va parler aussi de ce livre, parce que je trouve aussi fascinant, c'est ce qu'il vous faut pour faire fortune avec le marketing relationnel. On va le faire dans les prochaines minutes. Restez là.
De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez ICI Télévision, Agora, chaque jeudi à 15h30. Mon invité, Roméo Chouaké, on continue de parler de ses livres. Je parlais de ce qu'il vous faut pour faire fortune avec le marketing relationnel. Alors, il y a marketing et marketing relationnel. Bien sûr. C'est quoi la nuance? Habituellement, le marketing est appliqué à des produits ou à des services. Vous voyez, classiquement, historiquement, quand on parle de marketing, on parle de la promotion d'un produit ou bien d'un service. Mais voici que, au XXIe siècle, on a une nouvelle discipline qui s'appelle marketing relationnel. Alors, il s'agit de mettre en avant une opportunité que je fais profiter à mes relations présentes ou à venir. Il s'agit pour moi de me demander, mais est-ce que mes relations avec qui je m'entretiens, avec qui nous sommes ensemble depuis, qu'est-ce qu'ils bénéficient de moi? Oui. Voyez-vous? Donc je peux prendre mon téléphone et dérouler mon répertoire et me poser la question de savoir à quoi est-ce que je profite à tous ces gens? Oui. Et qui est la question clé dans le fond. Voilà. Comment est-ce que nous pouvons vivre sans que moi, je sois un profit pour ceux qui me connaissent? Oui. À partir de ce moment, vous commencez à réfléchir, des vocations naissent, des nouvelles idées arrivent, des entreprises sont créées, et même il y a une entreprise qui s'appelle marketing relationnel, c'est-à-dire que vous aidez vos relations à consommer un certain type de produit ou un certain type de service. Voilà. Et lorsqu'ils les consomment, vous êtes rémunéré pour ça. Ah d'accord. Et eux donc aussi c'est des gagnent. performances de vente? Exactement. Mais on parle des performances de recommandation. Ah, d'accord. Donc, par exemple, j'ai regardé l'émission est intéressante, et j'en parle à quelqu'un, mais si l'émission était une émission de marketing relationnel, le fait que j'en parle et que les gens viennent s'abonner pour payer, ils me réservent une commission. Ah, d'accord. Alors, donc, et maintenant, ça oblige les gens à travailler sur leurs relations. Parce que nos relations, c'est notre plus grande richesse. Malheureusement, la plupart de nos relations, ce sont des relations soit que nous subissons parce que c'est nos frères et nos sœurs, on n'a pas le choix, ou bien des relations professionnelles et on se sépare après le travail. Qu'en est-il des relations mutuellement bénéfiques qui vont nous accompagner sur un projet où chacun va gagner dans une logique gagnant-gagnant? Ben voilà. C'est le marketing relationnel. Et puis c'est la tendance. Actuellement. Oui, parce que les gens, je ne dirais pas qu'ils ont tendance à travailler seuls, mais ils ne prennent pas conscience de ces nouvelles tendances-là. Et puis, en Afrique, on dit Ubuntu. Ubuntu, ça veut exactement. dire je suis parce que nous sommes. Alors, je ne me conçois pas en train de me développer seul. Parce qu'il n'y a pas de self-made man. C'est une invention américaine. Mais finalement, il n'y a personne qui peut se dire qu'il s'est fait seul. Oui. Parce que c'est avec le groupe. Il y a toujours des gens avec vous. C'est avec le groupe, Voilà. Exactement. Voilà, donc c'est ça. Soigner ces relations comme si nos relations étaient un client. Oui. C'est ça le marketing relationnel. Est-ce qu'il faut rentrer en amitié avec un client? Non. Non. Voilà. Le client, nous devons être professionnels avec les clients. Alors c'est dit, parce que le professionnalisme, ce n'est pas donné à tout le monde. Exactement. Il faut rester professionnel avec le client afin de lui laisser sa marge, afin de lui laisser son temps, afin de le laisser dans son périmètre. Sa bulle, voilà. Et maintenant, intervenir comme un spécialiste. Je ne pense pas qu'un médecin devienne l'ami de son malade. Voilà. Je ne pense pas. Voilà. Et pourtant, il sauve sa vie. Il l'accompagne. Voilà, il l'accompagne. Il l'accompagne. Professionnellement. Oui. Il sait qu'il a besoin de moi pour ça et ça. Mais toute sa vie n'est pas que ça. Oui. Donc je le laisse à sa vie. À sa guise pour s'épanouir. Voilà. J'aimerais qu'on parle de ces voyages que vous faites en Afrique, Roméo Chouaké. Vous avez été dans beaucoup de pays d'Afrique. Oui. Est-ce que vous vous imbriquez au niveau de ces pays dans le contexte, je dirais, de l'émergence économique de ces pays? Est-ce que vous faites de l'économie aussi un partenaire? C'est-à-dire une motivation pour parler à beaucoup d'Africains, parce que l'heure, elle est africaine. Exactement. Qu'on le veuille pas. Mais il semble que vous imbriquez l'économie. Ça c'est fascinant. Oui. Parlez-nous. Parce que, voyez-vous, après les dragons d'Asie du Sud-Est, Taïwan, Hong Kong, Singapour, Japon, on a parlé des tigres d'Asie du Sud-Est, la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie. Mais on parle des lions d'Afrique.
Ben oui. Voilà. Ben oui. Alors, on a le Maroc, Ben les oui. lions de l'Atlas, le Sénégal, les lions de la Teranga, le Les lions Cameroun, les lions indomptables. indomptables. Oui. Donc, on dit aujourd'hui que les pays africains qui sont devenus des pays à revenus intermédiaires, Oui. qui sont sur le chemin de l'émergence, ce sont des lions, selon la Banque mondiale. Donc après les dragons d'Asie du Sud-Est, les tigres, on parle des lions d'Afrique. Alors quand je viens en Afrique, je dis aux gens, écoutez, cette notion de lion d'Afrique ne peut pas être un discours qu'on entend à la télévision. Chacun doit se l'approprier. Pourquoi? Parce que dans mon village, on dit que quelle que soit la récession économique dans la jungle, un lion ne mangera jamais de l'herbe. Magnifique. Donc, nous sommes des lions, monsieur. Dans la jungle, il n'y a pas le repas de la veille. Il n'y a pas de restaurant. Oui, oui. On doit se nourrir. On dit en anglais, you eat what you kill. Donc, les lions, ils tuent ce qu'ils mangent. Et les lions ne mangent pas la carapace d'un animal tué par un autre animal. Oui. Jamais. Oui, 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 tout Voilà. à fait. Ils mangent ce qu'ils ont chassé eux-mêmes. Ah, nous sommes donc des lions actuellement. Et dans un pays comme la Côte d'Ivoire, leur emblème, c'est l'éléphant. Oui. Et je leur ai dit, écoutez, même l'éléphant a besoin de motivamine. Même l'éléphant a besoin de vitamines. motivamine, tout à fait, tout à fait. Donc, nous pouvons dire que l'économie, le véritable pouvoir est économique. Le véritable enjeu est économique. Quelles que soient nos connaissances, mais nous devons être capables de transformer la matière. Quelqu'un m'a demandé sur une chaîne de télévision en Côte d'Ivoire, mais pourquoi est-ce que nous sommes premiers producteurs de cacao et puis nous sommes toujours des pays sous-développés? Sous-développés, J'ai dit, voilà. mais parce le qu'on ne sous-développement transforme est là. rien. Voilà. Nous ne sommes pas producteurs de cacao, on est cultivateurs de cacao. Le jour où les gens vont nous faire comprendre qu'on est seulement cultivateurs, on va se réveiller. Mais on nous avait dit producteur alors qu'on ne produit pas. Le cacao n'est pas un produit. Oui. C'est le chocolat qui est un produit. Tout à fait. Donc, je vais en Afrique pour dire aux gens, aussi vrai que sur le plan géopolitique, l'horloge du monde est en train de... Le curseur est en train de basculer vers l'Afrique. Oui. Mais il faut que les peuples d'Afrique puissent s'approprier cette onde de choc oui. pour progresser afin que l'histoire soit différente. Maman Africa, et l'Afrique a toujours été grande. Très grande. Et elle est capable, et on va retenir dans cette émission, mesdames et messieurs, avec notre invité, que la culture de l'effort est très importante et être conscient de ses capacités. C'est un plaisir de vous avoir reçu, M. Roméo Chouaké, motivateur d'excellence, qui a écrit tous ces livres-là. Retenez les titres, on les a dit, mesdames et messieurs. Alors, il y a le mental est fondamental, déstress ce stress, n'attendons pas de renfort, redoublons plutôt d'efforts. Ce qu'il vous faut pour faire fortune avec le marketing relationnel, sans oublier le tout premier, prospecter sans se faire rejeter, comment transformer vos idées en argent. Toutes des livres qui sont pertinents à lire. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Prochain invité, jeudi à 15h30 chez Agora, ici Télévision. Au revoir.